500 millions de dollars attendus de la Banque mondiale à titre d'appui budgétaire 2023. On en parlera dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à cette édition qui marque justement le début de la semaine. Nous allons également avec vous donner également les dépenses effectuées en faveur du gouvernement de la République démocratique du Congo à fin février 2023. Mais avant tout, commençons avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Information du jour, le régie financière de la République démocratique du Congo ont mobilisé le recette de l'ordre de 971,4 milliards de francs congolais, soit près de 467,6 millions de dollars américains au taux interbancaire de 2077,8 francs congolais pour $1 américain pour le seul mois de février 2023. Ces recettes collectées par les régies financières congolaises représentent 90% des assignations budgétaires du gouvernement pour cette période. Autre information, la combinaison de ressources publiques intérieures et extérieures mobilisées depuis 2021 à ce jour au 17 mars 2023 laisse entrevoir que le gouvernement congolais, dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, atteindra son engagement à mobiliser 36 milliards de dollars américains en 3 ans pour financer le développement du pays. Cet engagement du gouvernement congolais a été rappelé par le ministre des Finances Nicolas Kazadi lors de la 91e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 17 mars 2023. Poursuivons ces informations avec la République démocratique du Congo qui a perdu près de 99,5 millions de dollars américains en 2022 dans les secteurs de jeux d'argent, loterie, hasard, concours de pronostics menés par plusieurs opérateurs illégaux. Ces constats ont été présentés aux membres du gouvernement congolais lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 17 mars 2023 par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Enfin, les installations de la minoterie Jambo située dans la ville de Lubumbashi au Katanga viennent d'être scellées par le ministre provincial de l'économie Céline Kadieba Munanga pour rétention des stocks. Alors qu'une pénurie de farine de maïs est déclarée depuis quelques jours dans cette partie de la RDC, la ministre de l'économie du Haut-Katanga, qui a effectué une ronde dans les différents dépôts de la ville de Lubumbashi pour un état des lieux, a surpris des ouvriers de la minoterie incriminée en train de charger des camions de farine de maïs destinés à la vente en dehors de la province. Un acte du GP orthodoxe et frisant des sabotages. De retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre notre présentatrice, rubricard des chiffres clés. Elle s'appelle Julie Tonomaka. Elle sera avec nous tout de suite après ceci. Suivi. Quelles sont les dépenses effectuées en faveur du gouvernement de la République démocratique du Congo à fin février 2023? On en parle avec vous, Julie Tonomaka, bienvenue. Merci Guy. Avant tout, nous allons d'abord prendre la température du taux de change. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, concernant le tarif de bourse de la République démocratique du Congo, nous avons pointé la commune de Lemba et dans cet endroit, $1 se troque à 2400 francs, un franc CFA se coopère à 3,40 centimes et €1 se change à 2500 francs. Prenons la catégorie marché officiel ou réglementaire. Présentement, $1 se monnaie à 2036 francs, un franc CFA revient à 3,27 centimes et €1 s'altère à 2145. Justement, parlons cette fois-ci de ces dépenses effectuées en faveur du gouvernement de la RDC à fin février 2023. Voilà, les dépenses du gouvernement de la République démocratique du Congo se sont chiffrées à hauteur de 1053 milliards de francs congolais, soit plus de 500 millions de dollars américains, à fin février 2023. Comparativement aux recettes mobilisées au cours de cette période, qui se chiffrent à 971,4 milliards de francs congolais, soit près de 467,6 millions de dollars américains, il se dégage un déficit budgétaire de 81,6 milliards de francs congolais. Alors, on ne peut pas parler des dépenses du gouvernement sans pour autant aborder la question des trésoreries. J'aimerais qu'on fasse on ouvre une petite parenthèse pour parler justement du mois de janvier. Quelle a été la situation de la trésorerie publique? Voilà, au mois de janvier 2023, la situation de la trésorerie
publics avait enregistré un déficit budgétaire de 496 milliards de francs congolais. Notons que le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, avait expliqué que ce déficit du mois de janvier 2023 a été intégralement financé par le bon du Trésor, les obligations du Trésor et les appuis budgétaires des bailleurs. Voilà, on ne peut pas se quitter, c'est ma dernière question sans pour autant savoir à quoi exactement ont été orientées ces dépenses du gouvernement lorsqu'on parle justement de février 2023. Voilà, pour le mois de février 2023, les dépenses du gouvernement ont couvert essentiellement les dépenses régaliennes de l'État, dont celles liées à la sécurité. Au cours de cette réunion hebdomadaire, les membres du gouvernement central, l'argentier de la République démocratique du Congo, a également rappelé les principaux résultats de 2022 de son secteur et les perspectives telles que présentées le 14 mars 2023 à Kinshasa lors d'une séance présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Merci beaucoup à vous, Judith Tamaka. Merci beaucoup. Après, nous allons cette fois-ci prendre le dossier du jour qui nous sera présenté par Benita Moueni. C'est tout de suite. La République démocratique du Congo attend 500 millions de dollars comme dotation de la Banque mondiale à titre d'appui budgétaire. On en parle justement avec Benita Moueni qui est déjà avec nous. Bienvenue. Merci Guy. Alors ces 500 millions de dollars, c'est quand même une grande enveloppe. Première question, à quoi ça va servir? Pourquoi cette dotation? Voilà, nous allons d'abord éclaircir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé avec les directeurs des opérations de la Banque mondiale sur l'état d'avancement de projets financés par la Banque mondiale et leur mise en œuvre dans le cadre de partenariats stratégiques avec cette institution financière qui est la Banque mondiale. Alors j'aimerais qu'on développe avec vous également les axes majeurs de ce programme. Voilà, lors de leur échange, les deux personnalités ont débattu sur le projet éducationnel secondaire des filles qui est évalué à 400 millions de dollars américains, du soutien de la mise en œuvre de la gratuité à l'école primaire et l'accompagnement des filles dans l'enseignement secondaire tout en le protégeant de toutes sortes de violences. Ce sont là les axes majeurs de ces programmes d'appui budgétaire de 500 millions de dollars américains. Alors combien s'élève pour finir le portefeuille de la Banque mondiale à ce jour? Au 30 juin 2022, le portefeuille de projet de la Banque mondiale en République démocratique du Congo s'élevait à 7,27 milliards de dollars américains, répartis en 21 projets nationaux qui s'élèvent à 6,71 milliards de dollars américains et 4 projets régionaux qui s'élève à 565 millions de dollars américains. Bien que les recettes internes soient en nette augmentation, le gouvernement congolais compte également capter de ses partenaires extérieurs le fonds nécessaire pour mettre en exécution plusieurs programmes de développement du pays. Merci beaucoup à vous, Benita Moueni, pour ces précisions. Merci Guy. Parlons toujours éducation, cette fois-ci avec ce lancement qui a eu lieu dans la province du Kasaï, un lancement qui a été négocié par le ministre Tony Mwaba Kazadi. Et pour rappel, cela a été fait depuis mai 2022 lorsque le ministre Tony Mwaba avait effectué une mission à Londres pour participer au Forum mondial de l'éducation. Il avait plaidé pour l'accès des filles à l'éducation et aujourd'hui à la RDC de bénéficier d'un appui britannique avec un montant de 28 millions de livres. Ce projet vient d'être lancé officiellement ce dimanche 19 mars 2022 au Kasaï, plus précisément à Chikapa par le ministre britannique de l'Éducation en séjour en RDC. Nous y reviendrons pour plus de détails. Parlons cette fois-ci de cette démarche. Bonne nouvelle pour les femmes de la République démocratique du Congo. Démarche initiée par le député Eric Chikuma qui vise à ce que ces femmes salariées puissent bénéficier de l'intégralité de leur salaire pendant leur période de congé de maternité. Au regard de ce que dit le Code de travail, Eric Chikuma ramène une proposition de loi qui l'explique très clairement avec ces mots. On l'écoute au micro de Zoom Eco Live. Nous sommes en plein mois dédié à la femme à travers le monde. Et nos réflexions ont été axées sur
la nécessité de pouvoir promouvoir le droit de la femme salariée ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, tel que vous venez de le voir, nous avons déposé une proposition de loi modifiant et complétant le Code du travail en vigueur en République démocratique du Congo, spécialement dans son article 130 alinéa 2, pour pouvoir intégrer le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salariée qui prend son congé de maternité selon la loi ici en République démocratique du Congo. C'est l'essence du texte que nous venons de déposer au bureau et nous pensons que ce texte devra bénéficier d'un soutien d'une large majorité de femmes qui travaillent ici en République démocratique du Congo afin de pouvoir bénéficier de la totalité de la rémunération qui leur sont dues pendant qu'elles prennent leur congé de maternité. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prenons cette fois-ci le marché du jour qui nous est présenté par Naomi Kande, le Wende. Nous sera donc donné avec plus de détails. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Il est temps de faire le marché, on va le faire avec vous, Naomi Kande, bienvenue. Merci Guy. Et vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Justement, pour ce nouveau numéro de Zoom Wende, on vous parle de prix des différents types de fers à repasser. Très bien, on va donc suivre avec vous ensemble le prix des différents fers à repasser, selon leur marque bien sûr. On se retrouve juste après. Pour commencer ces nouveaux marchés, on a pour vous le prix de fer à repasser, nouveau modèle sans fil qui se vend à 100 995 francs. Un fer à repasser à eau coûte 50 000 francs pour la petite mesure. Le même modèle de fer à repasser à eau pour la grande dimension, le prix est de 85 000 francs et 105 000 francs chez d'autres vendeurs. 95 650 francs et le prix fixe est d'un fer à repasser à vapeur. Pour un repassage rapide et occasionnel, le refroidisseur à main est idéal puisqu'il permet d'obtenir un vêtement ou un tissu bien propre. Vous le trouverez au marché de Kinshasa à partir des 178 000 francs. Passons au fer à repasser le moins récent. Et là, on retrouve un fer à repasser ancien à braise qui coûte 15 000 francs. Et pour enfin finir, un fer à repasser métallique électrique ancien modèle au prix des 55 000 francs congolais. Voilà de retour. Naomi Kande, vous avez une préférence sur le choix de ce fer à repasser? Bien sûr, ces derniers temps, je préfère le nouveau fer à repasser qui vient d'apparaître, de fer à repasser sans fil. C'est-à-dire? C'est un nouveau fer à repasser qui vient à peine d'apparaître, rechargeable. Vous pouvez facilement l'utiliser, même lorsqu'il y a coupure de courant. Donc c'est un fer à repasser qu'on peut trouver partout à Kinshasa? Bien sûr. Très bien, merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation de Zoom Wende. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de prendre le rendez-vous de la semaine. C'est parti avec l'agenda qui nous est présenté par Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La mission économique Les Rencontres Africa a débuté ce lundi 20 mars 2023 au Togo et 6 assises vont se clôturer le 24 mars prochain, axées dans les secteurs énergie, eau, assainissement, agriculture et agroalimentaire.
Notons également une conférence de presse sur le lancement officiel du projet qui se tiendra à Chebus, Kinshasa, le mardi 28 mars 2023. Cette fois-ci, un webinaire spécial est prévu le mercredi 29 mars 2023 de 11h30 à 12h15 et sera axé sur les thèmes Kabelec, partenaire pour l'électrification de la RDC. Un rappel, le salon de l'entrepreneuriat s'y tiendra du 24 au 26 mars 2023 avec le thème Rôle de l'entrepreneuriat dans la relance économique. Et pour finir, signalons que la 7e édition de la Semaine française aura lieu à Kinshasa le 31 mars prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est une femme maraîchère qui nous a impressionnés de la manière dont elle organise son activité. Elle a accepté de partager avec nous son expérience. Nous sommes donc déjà partis pour la rubrique article 15 et c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Mama maraîchage to sala bilanga. Bon na bilanga na biso to produire mingi ba masango, nguba, mbala, moi ba biloko ebele. À part ça to formera pe ba fille mère na coupe couture, to zape na ba porcherie na biso to bokola ba ngulu, to zape na moi ba activité ebele to sala. Ezo edenga na famille na tout d'abord, naza na bando na scolariser ka ba sisi ba classe. Nazo aider pe ba fille mère mususu o bazana ba makoki te. Nazo aider ba veuve na ba orphelin mususu na o batanga o et puis na bandi musala oyo vraiment nzamba zo cha loboko. En réalité yo moko zo mona biloko bilanga zo produit mama nyoko na biso. Tozo za masango, tozo za nguba chaque récolte. To bimisa ko moi biloko ebele. Ezo sunga pe population na biso ya Congo na bana musu ya bitike. Difficulté est énorme, énorme la difficulté. Surtout na kosala musala o tozana ba moyen de transporter. Tozana ba semence te. Tozape na ba partenaire te. Tozape na ba tracteur te pona kosunga biso na bilanga. Tozaka na ba main d'œuvre ya ba mama o baza ba veuve. Nangina pesa ba conseil mina ba fille mère bazo tambola ba balabala bazo zo musala kosala te. Soki bazali po ba ko rejoindre biso to formaka ba fille, to formaka ba na coupe couture. To formaka bango na ba formule ya biloko to salaka batanga wis ba jus. Biloko na lingna stenga na gouvernement ya biso ya Congo vraiment bacha biso maboko. Na moina kata mboka na biso Congo ba veuve bazaka un peu moins négligé. Ba ki para bango penza mingi te. Soki papa zala ko sala quelque part akufi lelo mama tirel na bana ba veuve baza vraiment négligé. Ba fille mère baza négligé. Or avenir ezali boso. De l'autre qui bana na biso ba komi mikonzi ezali na grâce à ba mama yango tozo senga gouvernement na biso ameka ko tia biso maboko. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.